Salut tout le monde, je suis avec mon chat. Voilà, et je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Voilà, j'ai fait les barrières autour de la maison. Je vous les montre un petit peu comme ça. Voilà, il y en a là-bas aussi. Et puis il y en a un peu tout le tour, en fait, il y en a à l'autre côté aussi. J'ai commandé pas mal de bois pour faire ces barrières, et puis il me reste des déchets. Et je savais pas trop quoi faire avec ces déchets. Je me suis dit que ce serait assez cool de protéger en fait ces bacs ici du soleil, parce que quand le soleil tape comme aujourd'hui, eh ben, les bacs en tôle ils chauffent, et puis c'est pas très bon pour les plantes qui sont dedans. Donc bah on est gros. Tu vois, il y a encore ici des barrières, et puis ça c'est tous les déchets que j'ai. Il y en a beaucoup, hein. C'est des sections d'à peu près 1 mètre. Et puis bah, j'ai pas trop envie de jeter tout ça, donc on va voir comment on peut réutiliser le tout. Pour faire ça, j'ai acheté du bois qui est traité, parce que pour l'extérieur c'est hyper important en fait, sinon il pourrit très vite, et puis tout ce que vous faites au bout de quelques années, eh ben, c'est cassé. Donc ça c'est assez top. Et puis j'ai acheté aussi des vis comme ça, des vis en inox. Comme ça ce sera aussi un peu plus durable. Vous voyez qu'il y a toujours un peu de chenille hein, chez moi dans l'atelier. Je suis en train de bricoler des cadres pour des photos ici qui sont faits avec du bois de pommier. J'ai pas prévu faire une vidéo là-dessus, mais si une fois ça vous intéresse, bah dites aux commentaires et puis je le ferai volontiers. D'ailleurs, en parlant de bois raboté, je vous ai dit que c'était du pommier. Eh ben, j'ai pris des planches brutes. Vous voyez, il y a un peu les restes là. Et puis, il y a une étape qui est cruciale pour passer d'une planche brute à une planche rabotée, c'est eh ben, la raboteuse qui est là, qui fait des superbes copeaux. Parce que les couteaux sont très bien aiguisés en plus. Et ça, j'aimerais bien vous montrer une fois une vidéo d'un projet qui est fait avec cette machine, parce que c'est assez cool et c'est assez satisfaisant. Donc restez sur la chaîne, abonnez-vous, et puis comme ça bah, vous pourrez voir la suite des projets. Et rappel aussi concernant la sécurité, n'oubliez pas de mettre tout ce qu'il faut, sinon on se fait engueuler par son patron. Mais moi je m'en fous, j'ai pas de patron. Je profite aussi pour vous parler de cette machine. C'est une scie Makita à onglet. Ça s'appelle scie à onglet. En fait c'est une machine qui permet de scier du bois a priori, mais surtout des grosses sections, et puis qui permet aussi ici de faire des angles à 45 degrés, à 30 degrés. C'est un outil qui est pas très cher, hein, qui est moins de 300 francs suisses. Avec le pied vaut environ 100 francs, hein. Le pied c'est marque Shepard, c'est allemand. Et ce combo là c'est assez incroyable parce que ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et puis c'est vraiment abordable. Donc voilà, je ne suis pas payé pour vous dire ça, mais ça fait 5 ans que j'utilise cette scie. Elle va à merveille, il faut affûter les lames de temps en temps, mais sinon c'est assez incroyable. Voilà, vous voyez, les pieds sont prêts, hein. Vous voyez, c'est propre, hein, c'est coupé précis. J'en ai fait 12 en quelques minutes avec cette machine. Je vous reprends ici, il fait hyper chaud. J'ai préparé mes outils
des niveaux ici de longueur, mon marteau. J'ai aussi ici une tarière que je peux mettre sur la visseuse qui va me servir en fait à faire des pré-trous parce que le terrain il est sec, donc sinon je vais pas arriver à les rentrer. Et puis voilà, je vais vous mettre ça en accéléré et on verra ce que ça donne. Je vous montre un peu comment ça se passe. Il fait vraiment chaud, je filme pas tout. J'ai fait déjà le premier cadre ici. Je suis en train de faire le bout et puis l'autre il est fait aussi. Ici j'ai planté mes poteaux aussi ce côté. Quand vous faites ça, si jamais, faites bien attention toujours d'être le plus de niveau possible. Plus de niveau, plus d'aplomb. Parce qu'après c'est plus facile en fait quand vous avez tout préparé et que tout est de niveau et d'aplomb. Vous avez beaucoup moins de problèmes quand vous faites la suite. Surtout si après vous devez aligner des choses comme là je vais devoir faire avec des lames. C'est hyper important de travailler proprement. En tout cas sur certaines opérations. Puis vous voyez j'ai sorti la masse parce que le terrain il est tellement sec qu'avec le petit marteau j'arrivais pas à planter mes derniers poteaux là. Donc là on commence à être pas mal. Je ne sais pas si je vais arriver à finir aujourd'hui parce que je suis en train de sécher sur place. Mais voilà, je vous reprends tout soudain. Elle est morte. Là je te reprends, j'ai fini la première rangée, tu vois. J'ai commencé avec la première ici, qui est alignée avec la suite. Tu verras pourquoi après. Je vais mettre des vis ici en fait, pour tenir l'angle. Puis aussi le but c'est d'arriver à la fin avec une lame qui est ajustée, tu vois. Je vais la mesurer, je vais la couper et puis je vais faire en sorte que ça marche. Je peux aussi la fixer contre la barrière avec des vis depuis là et puis comme ça ce sera solide.
Alors tu vois, je te disais que cette scie, elle peut faire beaucoup de choses. Là, je viens de couper cette lamelle là, avec la scie. Une fois d'un côté, comme ça. Une fois de l'autre, comme ça. Et puis, là, c'est propre. C'est vraiment cool. Bonjour, bonjour. On est quelques jours plus tard. J'ai dû faire une pause, il faisait chaud, c'était un peu la canicule. J'avais aussi du job ailleurs. Donc voilà, j'ai préparé la suite. On va pouvoir continuer à faire ce premier bac. Les cadres, ils sont faits. J'ai préparé ici mes planches. Donc je te mets ça en petit time-lapse. Et puis on finit ça. Voilà, c'est fini. J'ai fait tout le tour. Ici dans les angles, tu vois là, il n'est pas tenu. Sauf qu'il est pris ici avec des vis sur le côté. Donc l'ensemble fait que ça tient bien. Et tu vois comme je suis arrivé à la fin là, avec la dernière qui est parfaitement alignée à la première que j'ai mise. C'est ça que je te disais, si tu es d'aplomb et de niveau, en fait il y a tout qui est plus facile. Donc là j'ai fini l'ensemble. J'ai dû taper sur une ou deux lames pour être ici parfaitement affleuré. Parce qu'après dessus je vais mettre des listes de finition ici pour faire tout joli sur le dessus. Donc voilà, on va passer au deuxième. Et ben le deuxième il est fait. Je vous ai pas remontré tout ça parce que c'était la même chose que le premier. Hein. C'est assez long quand même, hein. Il faut tout couper, tout visser. Mais ça s'est super bien passé. J'ai fait tout le tour. C'est assez chouette, hein. Ça donne bien, ça fait un bel ensemble avec la barrière en bois là. Donc je suis assez content. Maintenant on va passer à la finition, c'est-à-dire au fait de mettre des lames de finition sur le dessus pour protéger le bois et puis pour pas que l'eau elle s'infiltre sur le bout des lames, pour que ce soit un peu plus joli. Donc on va y aller, je vais couper les premières. Alors tu vois, j'ai commandé des demi-barrières, je sais pas comment ça s'appelle, des demi-cercles en bois comme ça, qui vont pile en fait être alignés au bord ici. Je vais les visser par dessus. Je les ai coupés ici, je suis en train de les couper à 45 degrés pour qu'on ait ensuite une finition parfaite. Et puis dans l'angle ici, je donnerai un petit coup de ponçage pour que ce soit pas trop vif. Donc voilà, je vais faire le premier et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté.
ici les deux coupes à 45 degrés. Et puis maintenant, je mets ma dernière pièce ici comme ça. Je vais la visser et puis ce sera tout propre. Voilà un projet qui est terminé. Je suis trop content. C'est propre. C'est assez joli. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit like. Et puis abonne-toi, comme ça il y aura plein d'autres projets qui arrivent encore. Donc, suis la chaîne si ça t'intéresse. Puis moi, je te dis à bientôt. Ciao!